Et si la personne la plus dangereuse dans une pièce n'était pas le narcissique bruyant, mais l'empathe silencieux qui observe tout sans jamais se trahir? Tu as peut-être toujours cru que ton hypersensibilité était une pure lumière, une qualité presque sacrée, un don rare dans un monde brutal. Mais Carl Jung nous rappelle que toute lumière projette une ombre, et que plus la conscience est fine, plus l'ombre peut devenir subtile, profonde, insaisissable. Aujourd'hui, nous allons explorer ce côté obscur de l'empathe Sigma, cette figure solitaire, lucide, souvent admirée mais rarement comprise. Ce que tu vas découvrir risque de changer ta manière de te percevoir et surtout ta manière de percevoir les autres. Si une phrase résonne en toi, écris en commentaire. Je suis prêt à rencontrer ma lumière. Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin, car une vérité silencieuse t'attend, une vérité que peu osent t'affronter. Pour comprendre le côté obscur de l'empathe Sigma, il faut remonter aux racines de la psychologie analytique de Carl Jung. Jung parlait de l'ombre comme de cette partie refoulée de nous-mêmes, composée de désirs inavoués, d'agressivité cachée, de pulsions que la morale rejette. Plus une personne s'identifie à une image lumineuse d'elle-même, plus son ombre devient dense et inconsciente. L'empathe, surtout dans sa version moderne dite Sigma, se voit souvent comme indépendant, moralement élevé, détaché des jeux sociaux. Mais cette posture peut masquer un orgueil spirituel subtil, une supériorité silencieuse. Dans l'histoire de la pensée, des stoïciens aux mystiques, on retrouve cette tension entre vertu affichée et combat intérieur. Pourtant, notre époque glorifie l'empathie sans interroger ses dérives. Nous vivons dans une culture qui valorise la sensibilité, mais qui ignore le travail d'intégration de l'ombre, laissant beaucoup d'âmes lucides, prisonnières d'un conflit invisible. Maintenant que le cadre est posé, il faut descendre plus profondément, là où les motivations deviennent floues et où la conscience se heurte à ses propres contradictions. Ce que nous allons explorer n'est pas destiné à te culpabiliser, mais à t'éveiller. Car l'empathe Sigma n'est ni ange ni démon. Il est un être humain traversé par des forces opposées. Et c'est dans cette tension que tout commence. Premier principe, l'illusion de la pureté morale. L'empathe Sigma se perçoit souvent comme quelqu'un de profondément juste. Il ressent les émotions des autres, détecte les incohérences, perçoit les intentions cachées. Cette capacité lui donne le sentiment d'être moralement plus lucide que la moyenne. Il voit les manipulations, les hypocrisies, les jeux de pouvoir et il s'en éloigne. Mais c'est précisément là que l'ombre commence à se former. Car lorsqu'on s'identifie trop fortement à l'image de la personne consciente, éveillée, différente, on commence à rejeter tout ce qui ne correspond pas à cette image. Jung expliquait que l'ombre contient tout ce que nous refusons de reconnaître en nous. Si tu te définis uniquement comme bienveillant, compréhensif, empathique, alors ta capacité à être cruel, jaloux, dominateur ou méprisant ne disparaît pas. Elle se cache. Et plus elle se cache, plus elle agit dans l'inconscient. L'empathe Sigma peut alors développer une forme de jugement intérieur permanent. Il observe les autres avec une distance critique, parfois glaciale. Il ne crie pas, il ne s'impose pas, mais il classe mentalement, il étiquette, il conclut. Dans les relations, cela se traduit par une exigence silencieuse. Tu attends des autres qu'ils soient à la hauteur de ta sensibilité. Tu penses, moi je comprends, pourquoi eux ne comprennent-ils pas? Cette pensée semble légitime, mais elle installe une hiérarchie invisible. Tu ne te crois pas supérieur, mais au fond, tu te sens différent, plus profond, plus lucide. Cette illusion de pureté morale nourrit une séparation, et toute séparation non reconnue devient un terrain fertile pour l'ombre. C'est ainsi que l'empathe Sigma peut, sans s'en rendre compte, cultiver une froideur intérieure. Il se protège, certes, mais il se place aussi au-dessus. Et cette posture,
si elle n'est pas interrogée, peut lentement transformer la sensibilité en arrogance silencieuse. Deuxième principe, la manipulation inconsciente par la lecture émotionnelle. L'empathe sigma possède une capacité rare. Il perçoit les micro-expressions, les variations de ton, les silences lourds de sens. Il lit les tensions invisibles comme d'autres lisent un livre ouvert. Cette aptitude, lorsqu'elle est intégrée consciemment, devient un outil de compassion et de compréhension profonde. Mais lorsqu'elle n'est pas interrogée, elle peut se transformer en instrument de pouvoir subtil. Car comprendre les émotions d'autrui, c'est aussi savoir où se trouvent ses fragilités. C'est connaître ses blessures, ses peurs et ses attentes. Et même si tu te dis que tu n'utiliserais jamais ces informations pour dominer, l'inconscient n'obéit pas toujours à tes principes déclarés. Jung soulignait que l'ombre agit précisément là où nous sommes convaincus d'être irréprochables. L'empathe sigma peut alors influencer sans en avoir l'air. Il adapte son discours, ajuste son silence, choisit le moment exact pour parler ou se retirer. Il ne force rien. Il suggère. Il laisse l'autre croire qu'il décide librement. Dans une relation amoureuse, cela peut se traduire par une dynamique étrange. Tu sais exactement quand l'autre doute, quand il a besoin de validation, quand il craint de te perdre. Et sans menace explicite, tu laisses planer un flou. Tu te montres un peu plus distant au moment précis où tu sais que l'attachement est fort. Non pas par cruauté consciente, mais parce que quelque chose en toi apprécie ce contrôle invisible. Tu te dis que tu protèges ton indépendance, que tu refuses d'être dépendant émotionnellement. En réalité, tu maîtrises le rythme émotionnel de la relation. Dans le monde professionnel, cette lecture émotionnelle peut aussi devenir stratégique. Tu anticipes les réactions, tu sais quand te taire pour que l'autre se dévoile davantage, tu perçois les rivalités cachées. Tu n'as pas besoin de t'imposer bruyamment. Ta présence suffit, car tu comprends les jeux en cours. Cette compréhension te donne un avantage. Et tout avantage, s'il n'est pas accompagné d'une conscience éthique profonde, peut nourrir une forme de manipulation douce. Le paradoxe est troublant. Plus tu es sensible, plus tu peux devenir dangereux sans même lever la voix. La manipulation de l'empathe sigma n'est pas spectaculaire. Elle est presque invisible. Elle se cache derrière une posture calme, derrière une écoute attentive. Elle se justifie par le besoin de se protéger. Mais à force d'anticiper, d'influencer subtilement, tu peux finir par ne plus savoir si tu agis par amour ou par contrôle. La question essentielle est la suivante. Quand tu comprends si bien les autres, est-ce toujours pour les servir ou parfois pour sécuriser ta propre position? Troisième principe, le retrait stratégique et la froideur masquée. L'empathe sigma ne s'affronte pas frontalement. Il ne cherche pas la confrontation bruyante. Il ne revendique pas son pouvoir ouvertement. Sa force réside dans le retrait. Lorsqu'il est blessé, incompris ou contrarié, il ne s'effondre pas en public. Il se replie. Il observe. Il analyse. Ce retrait peut sembler noble, mature, digne. Mais derrière cette maîtrise apparente peut se cacher une stratégie inconsciente. Se retirer, c'est reprendre le contrôle. Dans un monde où les émotions sont souvent chaotiques, l'empathe sigma choisit la distance. Il coupe progressivement l'accès à son monde intérieur. Il devient moins disponible, moins prévisible. Il laisse l'autre face à un silence qu'il ne comprend pas toujours. Ce silence agit comme un miroir déformant. L'autre s'interroge, doute, se remet en question. Et pendant ce temps, l'empathe reste en position d'observateur. Jung expliquait que l'ombre n'est pas seulement faite d'impulsions agressives visibles, mais aussi de stratégies d'évitement. La froideur peut devenir une arme défensive. Tu te dis que tu te protèges. Tu refuses le drame, tu refuses les conflits inutiles. Pourtant, ce retrait peut aussi être une manière d'exercer un pouvoir indirect.
En ne réagissant pas, tu forces l'autre à combler le vide. En devenant silencieux, tu crées une tension. Dans les relations intimes, cette dynamique est fréquente. Au lieu d'exprimer clairement une frustration, tu changes d'attitude. Tu deviens plus distant, plus difficile à lire. L'autre sent qu'il se passe quelque chose, mais ne peut pas l'identifier précisément. Ce flou crée une insécurité subtile. Et parfois, inconsciemment, tu apprécies cette position. Car tant que l'autre cherche à comprendre, tu restes maître du rythme émotionnel. Ce retrait stratégique peut aussi être dirigé contre le monde entier. L'empathe Sigma se convainc qu'il est des mieux seul, qu'il n'a besoin de personne. Il valorise son indépendance, sa solitude choisie. Mais si cette solitude devient une forteresse, elle peut masquer une peur plus profonde, celle d'être vulnérable sans contrôle. La froideur masquée n'est pas l'absence d'émotion, c'est une émotion verrouillée. Et plus elle reste verrouillée, plus elle risque d'exploser sous une forme inattendue. Quatrième principe, l'orgueil spirituel et la supériorité silencieuse. Il existe une forme d'orgueil qui ne crie jamais, qui ne cherche ni applaudissements, ni reconnaissance publique. C'est un orgueil intérieur, presque invisible, qui se nourrit du sentiment d'être plus conscient que les autres. L'empathe Sigma, parce qu'il perçoit les dynamiques cachées, parce qu'il ressent les tensions avant qu'elles n'éclatent, peut progressivement développer la conviction intime qu'il voit ce que les autres ne voient pas. Cette lucidité devient alors une identité. Et toute identité trop rigide finit par devenir une prison. Jung mettait en garde contre l'identification à une image idéale de soi. Plus tu te vois comme lucide, profond, différent de la masse, plus tu risques de mépriser inconsciemment ceux que tu juges superficiels ou bruyants. Tu ne le dis pas, tu ne l'affiches pas, mais intérieurement, tu classes. Tu observes les excès émotionnels des autres avec une distance presque clinique. Tu te dis que tu ne fonctionnes pas comme eux, que tu es au-dessus des jeux immatures. Cet orgueil spirituel est d'autant plus dangereux qu'il se présente comme une forme d'éveil. Tu crois avoir dépassé certaines illusions sociales, certaines dépendances affectives, certaines ambitions superficielles, mais en réalité, tu as peut-être simplement remplacé une illusion par une autre, celle d'être au-dessus. Et lorsque tu te places au-dessus, même silencieusement, tu cesses d'être en relation authentique. Tu deviens spectateur du monde, non plus participant. Dans les relations, cela peut se traduire par une impatience cachée. Lorsque quelqu'un réagit avec intensité, tu penses qu'il manque de maîtrise. Lorsque quelqu'un cherche validation ou attention, tu le juges dépendant. Pourtant, ces traits que tu rejettes sont peut-être aussi présents en toi mais refoulés. L'ombre agit ici avec subtilité. Plus tu nies ta propre vulnérabilité, plus tu la projettes sur les autres. Cette supériorité silencieuse crée une distance invisible. Les autres peuvent la ressentir sans pouvoir la nommer. Ils sentent que tu observes plus que tu ne partages, que tu analyses plus que tu ne t'impliques. Et cette distance peut isoler profondément. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Lorsque tu te sens différent, est-ce une lucidité humble ou une élévation intérieure qui te sépare des autres? Cinquième principe, la colère refoulée et la vengeance subtile. L'empathe Sigma n'explose pas facilement. Il ne crie pas, ne frappe pas la table, ne cherche pas à dominer par la force. Il absorbe, il encaisse, il comprend les raisons des autres, même lorsqu'ils le blessent. Il rationalise. Il se dit que chacun agit selon ses propres blessures. Cette capacité à contextualiser la douleur semble noble. Mais à force de tout comprendre, quelque chose peut s'accumuler dans l'ombre. La colère, lorsqu'elle n'est pas exprimée consciemment, ne disparaît pas. Elle se transforme. Jung expliquait que l'énergie psychique refoulée finit toujours par trouver une voie d'expression détournée.
Chez l'empathe sigma, cette colère peut devenir froide, calculée, presque imperceptible. Au lieu d'une confrontation claire, il peut choisir le détachement définitif. Il coupe sans bruit, il retire son énergie, son soutien, sa présence. Et ce retrait peut être une forme de punition silencieuse. Dans une relation, cela se manifeste par une distance soudaine après une blessure. Tu ne dis pas clairement ce qui t'a touché. Tu gardes le contrôle de ton image. Mais intérieurement, tu te refermes. Tu cesses d'investir émotionnellement. L'autre peut continuer à parler, à espérer, sans comprendre qu'une décision intérieure a déjà été prise. Cette rupture invisible est parfois plus violente qu'un conflit ouvert. La vengeance subtile peut aussi prendre la forme d'une indifférence soigneusement entretenue. Tu montres que tu n'es plus affecté. Tu réussis à paraître détaché, autonome, presque invulnérable. Mais derrière cette façade, il peut y avoir une satisfaction secrète à voir l'autre réaliser trop tard ce qu'il a perdu. Ce n'est pas une vengeance explosive. C'est une revanche silencieuse, une justice intérieure que tu t'accordes sans tribunal. Le danger, ici, est double. D'une part, tu accumules une tension intérieure qui fragilise ta paix réelle. D'autre part, tu renforces l'idée que la fermeture est plus sûre que l'expression authentique. La colère refoulée finit par durcir le cœur, même chez celui qui se croit infiniment sensible. 6e principe. Le besoin secret de contrôle sous couvert de liberté. L'empathe sigma aime se définir comme libre. Libre des attentes des abonnés sociales, libre des dépendances affectives, libre des jeux de pouvoir évidents. Il valorise son autonomie, son indépendance, sa capacité à marcher seul sans chercher validation. Cette posture est puissante, elle inspire, elle impressionne même. Mais derrière cette quête de liberté peut se cacher un besoin plus discret, celui de contrôler son environnement émotionnel à tout prix. Le contrôle de l'empathe sigma n'est pas autoritaire. Il n'impose pas, il n'ordonne pas, il ne domine pas ouvertement. Il choisit, il sélectionne. Il décide qui entre dans son monde et qui en sort. Il dose sa présence, il règle l'intensité des échanges. Cette maîtrise donne une sensation de sécurité. Rien ne lui échappe vraiment, ou du moins c'est l'impression qu'il entretient. Pourtant, Jung nous rappelle que ce que nous cherchons à contrôler avec insistance révèle souvent une peur profonde. La peur d'être envahi, la peur de perdre son centre, la peur d'être dépendant. Alors l'empathe sigma construit des règles invisibles. Il se retire dès qu'il sent une attache trop forte. Il teste la solidité des liens en créant des distances. Il observe comment l'autre réagit. Ce n'est pas nécessairement malveillant. C'est une stratégie de protection devenue automatique. Dans une relation, cela peut créer une dynamique instable. L'autre peut se sentir proche un jour, puis tenu à distance le lendemain. Non pas parce que l'amour disparaît, mais parce que le besoin de garder le contrôle réapparaît. L'empathe sigma veut aimer, mais sans perdre sa souveraineté intérieure. Il veut être compris, mais sans se livrer entièrement. Il veut la profondeur, mais sans vulnérabilité totale. Le paradoxe est cruel. À force de protéger ta liberté, tu peux empêcher l'intimité véritable. À force de vouloir maîtriser l'intensité émotionnelle, tu peux étouffer ce qui pourrait te transformer. Le contrôle rassure, mais il limite aussi. Ainsi se referme la première grande couche de l'ombre de l'empathe sigma. Ce n'est pas une condamnation. C'est une invitation à voir plus clair. Nous avons exploré les mécanismes visibles de l'ombre. Maintenant, nous allons descendre plus profondément, là où les contradictions deviennent existentielles. Ici, il ne s'agit plus seulement de comportement, mais d'identité. Le côté obscur de l'empathe sigma n'est pas une simple dérive psychologique. C'est un paradoxe intérieur,
un champ de tension entre puissance et vulnérabilité. Premier concept, le paradoxe de la sensibilité et de la puissance. L'empathe sigma se perçoit comme sensible, mais cette sensibilité est en réalité une forme de puissance. Ressentir finement les émotions d'autrui donne un avantage invisible. Cela permet d'anticiper, de comprendre, d'influencer sans violence. Pourtant, cette puissance est rarement reconnue comme telle. L'empathe préfère se voir comme fragile plutôt que puissant. Il dit qu'il est affecté par l'énergie des autres, qu'il a besoin de solitude pour se régénérer. Tout cela est vrai. Mais ce n'est qu'une partie de l'histoire, car la sensibilité n'est pas seulement réceptive. Elle est stratégique. Elle crée une lecture subtile du monde. Et lorsque cette lecture devient constante, elle peut générer une forme de domination silencieuse. Tu sais ce que l'autre ressent avant même qu'il le formule. Tu perçois les failles dans son discours, les incohérences dans son comportement. Cette connaissance crée une asymétrie. Le paradoxe apparaît ici. Tu te crois vulnérable, mais tu es souvent en position de force. Et cette position peut nourrir une dynamique intérieure complexe. D'un côté, tu te plains de trop ressentir. De l'autre, tu tires inconsciemment un pouvoir de cette capacité. Jung parlait du danger de ne pas reconnaître sa propre puissance. Car ce que l'on nie en soi agit dans l'ombre. Si tu refuses d'admettre que ta sensibilité te rend influent, tu risques d'utiliser cette influence sans en assumer la responsabilité. Dans notre époque, la sensibilité est souvent présentée comme purement morale. Mais elle peut devenir une arme fine. Elle peut créer une dépendance émotionnelle subtile chez ceux qui se sentent profondément compris par toi. Et lorsque tu te retires, l'impact est immense. Cette puissance invisible exige maturité et conscience. Deuxième concept, l'identification au rôle et la perte du soi authentique. À force d'être perçu comme celui qui comprend, qui écoute, qui voit au-delà des apparences, l'empathe sigma peut finir par s'identifier totalement à ce rôle. Il devient celui qui ressent, celui qui analyse, celui qui ne se laisse pas manipuler. Cette identité semble solide, presque héroïque. Pourtant, Jung avertissait que toute identification excessive à un archétype finit par éloigner du soi véritable. Lorsque tu t'identifies trop à l'image de l'empathe lucide et indépendant, tu réduis inconsciemment la complexité de ton être. Tu n'es plus simplement un individu en évolution. Tu deviens une fonction. Tu dois toujours comprendre, toujours garder le contrôle émotionnel, toujours rester au-dessus des drames. Cette pression invisible peut étouffer des parts plus spontanées de toi-même. Le danger est subtil. Tu commences à jouer ton propre rôle. Dans une conversation, tu analyses au lieu de ressentir librement. Dans une relation, tu observes tes réactions au lieu de les vivre pleinement. Tu cherches à rester cohérent avec l'image que tu as construite. Or, le soi authentique ne se limite pas à une posture. Il inclut la contradiction, la faiblesse, l'impulsivité parfois. Cette identification peut aussi créer une rigidité intérieure. Si tu es l'empathe fort et détaché, tu te permets difficilement d'être confus, jaloux, dépendant ou excessivement attaché. Ces émotions deviennent incompatibles avec ton image. Alors tu les refoules. Et ce refoulement alimente l'ombre. Dans la société moderne, les étiquettes, circulant rapidement, sigma, empathique, éveillé, elles offrent un sentiment d'appartenance et de singularité. Mais elles peuvent aussi enfermer. Jung insistait sur l'individuation, ce processus par lequel l'être humain dépasse les masques pour intégrer toutes ses facettes. Si tu t'attaches trop à l'image de l'empathe sigma, tu risques de sacrifier des parts vivantes de toi-même. Le véritable danger n'est pas d'être empathique, c'est de croire que c'est tout ce que tu es. Troisième concept, la projection de l'ombre sur le monde extérieur. Lorsque l'empathe sigma refuse de reconnaître certaines zones en lui,
il commence à les voir partout ailleurs. C'est le mécanisme classique de la projection que Jung considérait comme l'un des phénomènes psychiques les plus puissants et les plus trompeurs. Ce que tu ne veux pas admettre en toi, tu le perçois amplifié chez les autres. Et plus tu te crois lucide, plus la projection peut être subtile. Tu te vois comme authentique, profond, non manipulateur. Alors tu détectes immédiatement la manipulation chez autrui. Tu te vois comme indépendant, alors tu identifies la dépendance affective chez les autres avec une précision chirurgicale. Tu te définis comme conscient, alors tu repères la superficialité partout. Cette capacité semble confirmer ta lucidité. Mais parfois, elle révèle surtout ce que tu refuses d'explorer en toi. La projection agit comme un filtre invisible. Elle te donne l'impression d'observer objectivement le monde, alors que tu es en réalité en train de dialoguer avec ta propre ombre. Si tu as du mal à reconnaître ton besoin d'attention, tu seras particulièrement sensible à ceux qui en réclament. Si tu refuses d'admettre ton désir de contrôle, tu verras des manipulateurs partout. Le monde devient alors le théâtre de tes conflits intérieurs. Dans les relations, cela peut créer des malentendus profonds. Tu attribues à l'autre des intentions qu'il n'a peut-être pas. Tu interprètes ces silences comme des stratégies, ces hésitations comme des jeux de pouvoir. Ton intuition peut être juste, mais elle peut aussi être colorée par tes propres peurs. L'empathe Sigma, convaincu de sa capacité à lire entre les lignes, peut parfois surinterpréter. C'est ici que le travail d'intégration devient crucial. Jung insistait sur la nécessité de retirer les projections, de reconnaître que ce qui nous dérange intensément chez l'autre révèle souvent une tension en nous. Ce processus est inconfortable, car il fissure l'image de lucidité absolue. Mais, sans ce retrait des projections, l'empathe Sigma risque de vivre dans une guerre silencieuse contre un monde qu'il croit comprendre, alors qu'il dialogue surtout avec son ombre. Quatrième concept, la solitude choisie qui devient isolement inconscient. L'empathe Sigma valorise profondément la solitude. Il dit qu'il a besoin de silence pour se recentrer, qu'il ne supporte pas les énergies lourdes, qu'il préfère la profondeur d'une conversation rare à la superficialité des foules. Cette préférence est souvent saine. La solitude permet la réflexion, la régénération, la clarté intérieure. Mais comme toute qualité, elle peut basculer. Il existe une différence subtile entre solitude choisie et isolement inconscient. La première nourrit. Le second protège excessivement. Lorsque tu te retires non plus pour te retrouver, mais pour éviter d'être touché, dérangé, remis en question, la solitude devient une forteresse. Et toute forteresse finit par t'emprisonner autant qu'elle te protège. Jung parlait du danger de l'inflation de l'ego spirituel. Lorsque tu te sens différent, plus profond, plus lucide que la majorité, il devient tentant de limiter les interactions. Tu te dis que peu de personnes peuvent réellement te comprendre. Tu réduis ton cercle, tu filtres, tu sélectionnes avec rigueur. Cette sélection peut être saine, mais si elle est motivée par la peur d'être vulnérable ou contredit, elle devient un mécanisme d'évitement. Dans cet isolement progressif, tu renforces ton image d'indépendance. Tu te convaincs que tu n'as besoin de personne. Pourtant, l'être humain est relationnel par nature. Même l'empathe le plus autonome a besoin d'échanges sincères, de frictions constructives, de regards qui ne le confirment pas toujours. Sans cela, la vision du monde peut devenir auto-validante. Tu dialogueras principalement avec tes propres pensées. L'isolement inconscient nourrit aussi l'illusion de supériorité. Moins tu es confronté à des altérités fortes, moins tu es obligé d'ajuster ton regard. La solitude cesse alors d'être un espace d'évolution et devient une zone de confort. Et paradoxalement, plus tu cherches à te protéger des blessures relationnelles, plus tu renforces la distance qui t'empêche de vivre une intimité authentique. Cinquième concept, le conflit entre désir d'amour et peur de dissolution.
Au cœur de l'empathe sigma se trouve une tension que peu osent nommer. D'un côté, un désir profond d'amour authentique, d'un lien intense, presque fusionnel, où les âmes se comprennent sans masque. De l'autre, une peur viscérale de se perdre dans ce lien, de voir son identité diluée, absorbée, dissoute. Cette contradiction crée un champ de bataille intérieur permanent. L'empathe sigma ressent tout avec intensité. Lorsqu'il aime, il ne le fait pas à moitié. Il s'implique mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Il capte les nuances, les silences, les micro-changements d'humeur. Cette immersion peut être magnifique, mais elle peut aussi devenir vertigineuse, car plus le lien est profond, plus le risque de blessure est grand, et celui qui ressent intensément sait à quel point une rupture peut être dévastatrice. Alors, un mécanisme se met en place. Dès que l'attachement devient trop fort, une alarme intérieure se déclenche. Tu commences à analyser davantage. Tu cherches les signes d'un déséquilibre possible. Tu anticipes la trahison, la déception, la dépendance. Tu te retires légèrement, juste assez pour ne pas être totalement exposé. Ce mouvement n'est pas toujours conscient. Il ressemble à une simple prudence. Mais il est souvent guidé par la peur de perdre le contrôle de ton identité. Jung y parlait du processus d'individuation comme d'un équilibre entre relation et autonomie. Si tu penches trop vers l'autonomie, tu évites la transformation que la relation peut provoquer. Car aimer réellement implique de laisser l'autre influencer ton monde intérieur. Cela implique de changer, d'évoluer, parfois de perdre certaines certitudes. L'empathe sigma, attaché à sa souveraineté psychique, peut résister à cette dissolution partielle. Ce conflit crée des relations ambivalentes. Tu veux la profondeur, mais tu crains la fusion. Tu veux être compris, mais tu redoutes d'être dépendant. Et cette tension peut épuiser autant que la solitude. 6e concept. La transformation possible. Intégrer l'ombre sans renier la lumière. Après avoir exploré ces tensions, ces paradoxes, ces zones d'ombre, une question demeure. L'empathe sigma est-il condamné à osciller entre lucidité et froideur, entre amour et contrôle, entre solitude et isolement? La réponse de Jung serait claire, non, mais à une condition essentielle. Il faut accepter de voir l'ombre sans chercher à la supprimer. Intégrer l'ombre ne signifie pas devenir manipulateur, dominateur ou insensible. Cela signifie reconnaître que ces potentialités existent en toi. Tu as la capacité d'influencer, tu as la capacité de contrôler, tu as la capacité de te retirer pour punir, les nier ne les fait pas disparaître, les reconnaître les rend conscientes. Et ce qui est conscient peut être orienté. La véritable maturité de l'empathe sigma commence lorsqu'il admet sa propre puissance, lorsqu'il cesse de se voir uniquement comme hypersensible ou incompris, lorsqu'il comprend que sa lucidité peut blesser autant qu'elle peut guérir. Cette prise de conscience crée une humilité nouvelle. Tu ne te places plus au-dessus, tu ne te caches plus derrière le rôle, tu deviens responsable de l'impact de ta présence. Intégrer l'ombre, c'est aussi accepter ta vulnérabilité réelle. Pas celle qui renforce ton image de profondeur, mais celle qui te rend imparfait, parfois contradictoire. C'est oser dire ta colère au lieu de la transformer en silence glacial. C'est choisir l'honnêteté plutôt que la stratégie. C'est accepter d'aimer sans plan de secours permanent. Jung affirmait que l'individuation est un processus de totalité. Il ne s'agit pas de devenir lumière pure, mais d'unifier les polarités. Lorsque l'empathe sigma embrasse cette totalité, sa sensibilité cesse d'être une arme cachée, elle devient une force alignée. Son retrait cesse d'être une punition. Il devient un choix clair. Son indépendance cesse d'être une défense. Elle devient une liberté réelle. Comprendre sans agir ne transforme rien. La lucidité peut même devenir un nouveau masque si elle reste théorique. Maintenant,
il s'agit de descendre dans le concret, dans le quotidien, dans tes relations réelles. Ces pratiques ne visent pas à effacer ton identité d'empathe sigma, mais à la rendre plus consciente, plus intégrée, plus libre. Première technique, le rituel de confrontation consciente avec l'ombre. La première étape n'est pas extérieure, elle est intérieure. Chaque semaine, accorde-toi un moment de solitude volontaire, non pas pour fuir le monde, mais pour te regarder sans filtre. Assieds-toi dans un silence réel. Pose-toi des questions inconfortables. Où ai-je cherché à contrôler cette semaine? Où ai-je influencé subtilement au lieu d'exprimer clairement? Où ai-je ressenti une supériorité silencieuse? Ne réponds pas rapidement. Laisse les images remonter. Souvent, l'ombre ne se manifeste pas par des actes spectaculaires, mais par de petites intentions cachées. Peut-être as-tu gardé le silence pour que l'autre se sente coupable. Peut-être as-tu retiré ton énergie pour tester l'attachement de quelqu'un. Peut-être as-tu interprété une maladresse comme une preuve d'infériorité. Écris ces observations, non pas pour te juger, mais pour les rendre visibles. Jung insistait sur la nécessité de dialoguer avec l'ombre. Tu peux même aller plus loin. Imagine cette part de toi comme une voix intérieure. Que veut-elle protéger? Quelle peur tente-t-elle d'éviter? Souvent, derrière le contrôle se cache la peur d'être abandonné. Derrière la froideur, la peur d'être submergé. Ce rituel transforme la relation que tu as avec toi-même. Au lieu de te voir uniquement comme sensible et lucide, tu reconnais ta complexité. Cette reconnaissance diminue la puissance inconsciente de l'ombre. Ce qui est nommé perd son caractère occulte. L'obstacle principal sera ton ego spirituel. Il résistera. Il te dira que tu n'es pas comme cela, que tu es plus conscient que la moyenne. Justement, plus tu te crois au-dessus de ces dynamiques, plus elles risquent d'agir dans l'ombre. La confrontation consciente demande humilité et courage. Deuxième technique, l'exercice de responsabilité émotionnelle radicale. La plupart des conflits subtils naissent d'un mécanisme simple. Tu ressens quelque chose, mais tu attribues la cause entièrement à l'autre. Il a mal parlé. Il a mal agi. Il n'a pas compris. Et bien souvent, ces observations sont justes. Mais la responsabilité émotionnelle radicale consiste à ajouter une question supplémentaire. Pourquoi cette situation déclenche-t-elle une réaction aussi forte? Moi. Être empathe sigma signifie que tu captes les nuances émotionnelles. Pourtant, tu peux aussi utiliser cette capacité pour justifier tes réactions. Tu dis que tu as simplement détecté une énergie négative. Tu affirmes que ton retrait était logique. La responsabilité radicale te demande d'aller plus loin. Au lieu de penser « il m'a blessé », demande-toi « quelle part de moi a été activée par cette situation ?» Concrètement, lorsque tu ressens le besoin de te retirer, arrête-toi un instant, respire, identifie l'émotion précise. Est-ce de la colère, de la déception, de la peur? Ensuite, formule-la intérieurement sans accusation. Par exemple, je me sens insécurisé face à cette distance, plutôt que « il me manipule ». Cette reformulation change la dynamique intérieure. Dans une conversation réelle, ose exprimer ton ressenti sans stratégie. Dis « quand cela se produit, je me sens mis à l'écart », au lieu de devenir froid ou distant. Ce simple déplacement transforme une vengeance silencieuse en échange authentique. Il demande du courage, car tu abandonnes le contrôle subtil au profit de la transparence. L'obstacle ici sera ton besoin de maîtrise. Exprimer une émotion directement te donne l'impression de perdre l'avantage stratégique. Mais en réalité, tu gagnes quelque chose de plus précieux, la clarté relationnelle. La responsabilité émotionnelle radicale brise le cycle de projection et de retrait stratégique. Avec le temps, cette pratique réduit les tensions invisibles. Elle transforme ton empathie en maturité. Elle te permet d'aimer sans manipuler, de comprendre sans dominer,
de te protéger sans punir. Troisième technique, la pratique de vulnérabilité contrôlée. L'empathe Sigma a appris à se protéger par la maîtrise. Il choisit ce qu'il montre, ce qu'il révèle, ce qu'il garde pour lui. Cette retenue lui donne une force apparente. Mais si elle devient systématique, elle empêche l'intimité réelle. La vulnérabilité contrôlée est une discipline consciente qui consiste à s'exposer volontairement, mais avec discernement, afin de désamorcer le besoin permanent de contrôle. Concrètement, cela signifie partager une émotion avant qu'elle ne se transforme en distance. Par exemple, au lieu de t'éloigner lorsque tu te sens blessé, formule ton ressenti de manière simple. Cela m'a touché plus que je ne l'ai laissé paraître. Cette phrase paraît fragile. Elle l'est. Mais elle casse la dynamique de retrait stratégique. La vulnérabilité contrôlée ne consiste pas à tout dire à tout le monde. Elle exige discernement. Choisis des personnes capables d'entendre sans exploiter. Commence par de petites révélations. Exprime un doute. Admets une peur. Reconnais un attachement fort au lieu de le masquer derrière l'indépendance. Chaque fois que tu fais cela, tu affaiblis la croyance que la maîtrise constante est nécessaire à ta sécurité. Psychologiquement, cette pratique agit profondément. Elle expose la peur centrale de l'empathe Sigma, perdre sa souveraineté intérieure. Mais paradoxalement, en acceptant d'être vulnérable, tu renforces ton centre, car tu découvres que ton identité ne se dissout pas au contact de l'autre. Elle s'ajuste, elle s'enrichit, elle se transforme. L'obstacle majeur sera la crainte d'être perçu comme faible ou dépendant. Ton ego peut résister en disant que le silence est plus digne. Mais le silence stratégique n'est pas toujours de la dignité. Parfois, c'est une fuite sophistiquée. La vulnérabilité contrôlée transforme la relation. Elle rend ton empathie plus humaine, moins calculée. Elle te permet d'aimer sans masquer, d'exister sans jouer un rôle. Quatrième technique, la discipline du retrait transparent plutôt que stratégique. Le retrait n'est pas en soi un problème. Au contraire, savoir se retirer d'une situation toxique, d'un conflit inutile ou d'une dynamique déséquilibrée est un signe de maturité. Mais pour l'empathe des Sigma, le retrait devient souvent une arme silencieuse. Il sert à reprendre le contrôle, à tester l'attachement de l'autre, à créer un manque calculé. La discipline du retrait transparent consiste à transformer ce mécanisme en choix conscient et assumé. Concrètement, lorsque tu ressens le besoin de t'éloigner, ne disparais pas dans le silence ambigu. Formule clairement ton intention. Dis « J'ai besoin de prendre un peu de distance pour clarifier ce que je ressens », au lieu de réduire progressivement ta présence sans explication. Cette simple transparence coupe court au jeu psychologique implicite. Elle empêche l'autre d'entrer dans une spirale d'interprétation. Psychologiquement, cette pratique est exigeante. Elle t'oblige à abandonner l'avantage du flou. Lorsque tu te retires sans explication, tu gardes le contrôle du rythme émotionnel. L'autre se demande ce qui se passe. Il ajuste son comportement pour regagner ton attention. Cette dynamique peut flatter inconsciemment ton besoin de sécurité. Mais elle entretient une relation déséquilibrée. Le retrait transparent, lui, expose ton humanité. Il montre que tu as des limites sans chercher à punir. Il transforme le silence en message clair plutôt qu'en stratégie. Cette clarté crée de la confiance. Elle réduit les malentendus et les projections. L'obstacle ici sera la peur d'être trop explicite. Tu peux croire que justifier ton besoin d'espace te rend vulnérable. En réalité, cela démontre une force intérieure. Tu ne fuis pas, tu ajustes. Tu ne manipules pas, tu assumes. Avec le temps, cette discipline modifie profondément tes relations. Elle fait de ton indépendance un choix assumé, non une arme invisible. Elle aligne ton besoin d'espace avec l'authenticité plutôt qu'avec le contrôle. Cinquième technique, l'alignement entre puissance et humilité dans l'action quotidienne.
La dernière transformation ne concerne pas une situation particulière, mais ton attitude globale face au monde. L'empathe Sigma possède une puissance réelle, capacité d'analyse, lecture émotionnelle fine, indépendance psychique, profondeur de réflexion. Le danger n'est pas cette puissance. Le danger est de ne pas l'assumer consciemment ou de la masquer derrière une posture d'innocence morale. L'alignement entre puissance et humilité commence par une reconnaissance intérieure claire. Oui, tu as de l'influence. Oui, ta présence peut t'apaiser ou déstabiliser. Oui, ton retrait peut créer un vide puissant. Lorsque tu admets cela, tu cesses de te raconter que tu es simplement sensible. Tu deviens responsable de ton impact. Concrètement, cela signifie surveiller ton intention avant d'agir. Avant de te taire, demande-toi, est-ce pour protéger ma paix ou pour provoquer une réaction? Avant de partager une analyse lucide sur quelqu'un, demande-toi, est-ce pour aider ou pour affirmer ma supériorité? Avant de couper un lien, demande-toi, est-ce par clarté ou par blessure non exprimée? L'humilité ne consiste pas à minimiser tes capacités. Elle consiste à rester conscient que tu es aussi faillible que ceux que tu observes. Elle te rappelle que ta perception peut être teintée de projections. Elle te garde ouvert à la correction, à l'apprentissage, à la remise en question. Cette pratique transforme ton quotidien. Elle rend ton empathie plus douce, moins tranchante. Elle rend ton indépendance moins rigide. Elle te permet d'être fort sans devenir froid, lucide sans devenir juge, profond sans devenir distant. L'obstacle principal sera l'habitude. Tes anciens mécanismes reviendront. Le retrait stratégique semblera plus simple. Le silence calculé plus confortable. Mais chaque fois que tu choisis l'alignement plutôt que le contrôle, tu renforces une identité plus intégrée. C'est ainsi que l'empathe Sigma cesse d'être divisé entre lumière et ombre. Il devient un être unifié, conscient de sa puissance, mais guidé par une humilité active. Nous avons traversé des territoires inconfortables. Nous avons regardé l'empathe Sigma non pas comme une figure idéalisée, mais comme un être humain complexe traversé par des forces opposées. Nous avons vu que la sensibilité peut devenir pouvoir, que le retrait peut devenir stratégie, que la lucidité peut glisser vers la supériorité silencieuse. Nous avons compris que la solitude peut protéger, mais aussi isoler. Et surtout, nous avons reconnu que l'ombre ne disparaît jamais sous prétexte que l'on se croit conscient. Carl Jung affirmait que l'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient ce qui est obscur. Le côté obscur de l'empathe Sigma n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à cesser de se définir uniquement par ses qualités visibles. Une invitation à intégrer la colère plutôt que la transformer en froideur. À reconnaître le besoin de contrôle plutôt que le maquiller en indépendance. À admettre sa puissance au lieu de la nier. Peut-être t'es-tu reconnu dans certaines descriptions. Peut-être as-tu ressenti une résistance intérieure, une voix disant que cela ne te concerne pas. Observe cette résistance. Elle est précieuse. Elle indique précisément l'endroit où l'ego protège son image. L'ombre ne se révèle jamais sans friction. Elle se dévoile lorsque tu acceptes de te voir sans embellissement. L'empathe Sigma véritablement mature n'est pas celui qui s'isole du monde en se croyant différent. Ce n'est pas celui qui lit les autres comme des livres ouverts sans jamais s'ouvrir lui-même. Ce n'est pas celui qui contrôle subtilement le rythme émotionnel des relations. C'est celui qui ose regarder sa propre complexité. Celui qui accepte qu'il peut blesser autant qu'il peut guérir. Celui qui choisit la clarté plutôt que la stratégie. Intégrer l'ombre ne te rend pas plus sombre. Cela te rend plus entier. Lorsque tu reconnais ton potentiel de manipulation, tu deviens plus éthique. Lorsque tu admets ton besoin d'amour, tu cesses de le déguiser en indépendance absolue. Lorsque tu acceptes ta vulnérabilité, tu n'as plus besoin de la cacher derrière une froideur maîtrisée.
La transformation ne consiste pas à supprimer ce que tu es. Elle consiste à aligner ta sensibilité avec ta responsabilité, à unir puissance et humilité, à aimer sans plan de secours permanent, à te retirer sans punir, à observer sans juger, à influencer sans manipuler. Alors je te laisse avec cette question, peut-être la plus importante de toutes. Si tu n'avais plus besoin de défendre ton image d'empathe lucide et indépendant, qui serais-tu réellement? Dans une relation, dans le silence, face à toi-même? Si cette exploration t'a touché, laisse une trace. Partage en commentaire ce que tu choisis d'intégrer à partir d'aujourd'hui. Abonne-toi si tu veux continuer à explorer ces vérités que peu osent regarder en face. Car le véritable chemin intérieur ne consiste pas à devenir plus pur, il consiste à devenir plus conscient. Et la conscience commence toujours là où l'illusion s'effondre.